Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, attentat, stay attentat, tanta tachesi, mueva questa stanza. Attentat, on a appris hier qu'un professeur a été décapité en pleine journée, je crois, hein, quand il revenait de ses cours. On les compte plus, hein, parce que entre Charlie Hebdo, le Bataclan, les attentats de Nice, etc., etc., etc. On compte plus non plus les fausses flags, on est bien d'accord. Voilà. Et bizarrement, aujourd'hui, c'est le premier jour du couvre-feu de la Troisième Guerre mondiale. Alors je dis pas que ce n'est pas arrivé, hein, on est bien d'accord, ok, bon, mais vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? Est-ce que vous ne trouvez pas ça un petit peu étrange? Qu'il y ait des événements comme ça, qui soient si proches, entre par exemple, vous voyez, le couvre-feu et ce crime odieux, ignoble. Moi, ça me pose des interrogations, ça me pose beaucoup d'interrogations sur ces attentats. Pourquoi un jeune Tchétchène, âgé de 18 ans, décide comme ça, paf. Alors il était en plus il était sous contrôle a priori. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait? Il faudra poser la question à ces organismes, hein, qui savent mieux que nous. Mais là, voilà, on est dans le risible. Vous avez bien compris que attentat au complot, c'est un complot, comme dirait une chère personne. Et oui, il y a forcément quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui... hein. Il faut absolument semer la terreur, il faut absolument semer le doute et la peur chez l'humain. Semer la doute chez l'humain par ces fameux reptiliens qui, malheureusement, je suis désolé de vous dire, dirigent notre planète et sont souvent, même très souvent, ceux qui, effectivement, proposent des attentats et font des attentats, font des fausses flags. Rappelez-vous Boston, attentat de Boston. Vous aviez un marathon, je crois, le marathon de Boston, et d'un seul coup, boum, il y a un jeune avec un sac à dos, il arrive, il explose, boum, 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 boum. Il y a des victimes, bien sûr, mais il n'y a pas que des victimes. On s'aperçoit qu'il y a des acteurs dans cette espèce d'attentat, de fausse flag, pas fausse flag. Il y a des acteurs qui jouent très bien leur rôle d'ailleurs. À tel point qu'il y a même des spécialistes en urgence qui ont vu des gens avec des jambes arrachées, puis des espèces de, vous savez, la chair qui pendouille et tout. Mais vous vous rendez compte, une bombe qui vous sectionne, enfin, les jambes comme ça, vous êtes mort dans les minutes qui suivent, quoi, quasiment. Dans la minute ou 2 minutes qui suivent, vous êtes vidé de votre sang. Mais non, la personne tranquille, bon, alors, si on fait un garrot, on peut peut-être arriver à ralentir le truc, mais vous voyez ce que je veux dire? Et là, on nous annonce un attentat. On est bien le 17 aujourd'hui, l'attentat c'est bien le 16 qu'il a eu lieu. Bah moi je vais vous montrer quelque chose. D'accord? Alors je vais essayer de retrouver la page, hein. Garantis pas. Parce que j'ai dû mélanger un peu mes trucs. J'espère la retrouver. Je crois que ça doit être ça. Non, c'est pas ça justement. Voilà. Et là on va arriver à quelque chose d'intéressant. Calendrier satanique. Ça y est, on va me traiter de complotiste, oh là là, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ouais. Continuez vos marches blanches, continuez. Ça sert à rien, je vous dis tout de suite. Calendrier satanique. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que l'on peut bien voir? Nous sommes au mois d'octobre. Et regardez comment le 16, le 16 est là. 6 plus 1, 7. Ils aiment beaucoup le 7, le chiffre 7. 16. Tiens, qu'est-ce qu'il y aurait le 16 octobre?
Ah bah, sûrement des sacrifices, hein, 13 aussi, vous voyez, 10. Alors là, on n'a pas mis un petit point parce que je pense que c'est lié à la nouvelle lune. Oui, aïe, 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 aïe. Il y a même des événements astrologiques qui sont reliés entre ces choses qui se passent, enfin, ce qui a été commis là. Non mais franchement, il faut quand même réfléchir les mecs. Il faut réfléchir les gens là quand même. Là, on essaye de nous faire passer des vessies pour des lanternes. On essaye de nous faire avaler la montagne là. D'accord? Donc, il y a sûrement eu, bien sûr, le meurtre qui a été commis, qui est ignoble, il faut condamner ces choses, je suis entièrement d'accord, mais il faut entretenir la peur. Donc ça tombe très bien. Voilà, c'est couvre-feu, la peur, ne sortez pas dehors. Voyez? Parce que sinon, symboliquement, tac, on marque les esprits. C'est-à-dire qu'on va mettre une empreinte. Il y avait déjà l'empreinte du Covid, mais là, on rajoute des empreintes avec des attentats. Ça tombe bien, tout ça, c'est quand même surprenant. Hein. Quelle coïncidence! Quelle coïncidence! On a un président qui nous parle du 6 aussi, 6, 6, 6. De ne pas dépasser les 6 quand vous êtes en réunion, etc. Quelle coïncidence! Étonnant, n'est-ce pas? Ben voilà, moi je vous laisse à votre réflexion, hein. Vous faites votre opinion. Enfin, moi elle est toute faite hein, déjà. Je tombe pas dans l'émotionnel, je réfléchis, je me pose, je m'assois, je me dis, oula, ben, c'est suspect tout ça quand même. Vous voyez, ça tombe bien quand même. Nouvelle lune, crime, hein, on dit la pleine lune, hein, il se passe beaucoup de phénomènes. Mais là, c'est même une nouvelle lune carrément. Aïe, aïe, aïe. Quand est-ce que les gens vont commencer à se réveiller, commencer à réfléchir? Est-ce des coïncidences tout ça? Est-ce des coïncidences à votre avis? 16, ça fait aussi 6 plus 1, 7. Coïncidence ou pas coïncidence? Voilà, je vous laisse à votre réflexion. Bonne journée.